Yo tout le monde, faut que je vous raconte cette histoire. Faut que je vous le raconte. Vous savez, moi je traîne beaucoup sur le Wikidot des backrooms. C'est normal, je fais des vidéos sur les backrooms et puis j'adore ça en général. Et là, j'ai reçu un message qui en gros dit voilà, on a ouvert une branche pour certaines langues des backrooms. Moi je me suis dit mais... Et effectivement, j'avais raison. Parce que on a eu la branche FR. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je sais pas du tout si c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ça se trouve, vous allez me dire, mais gros, ça existe depuis très longtemps. Mais regardez ça. Donc là, je vois les branches officielles. La branche anglaise, la branche russe, portugaise ou française. Je me suis dit, ouais, la vache. La branche française, vas-y. Vas-y. Hop, faut pas que je vous spoil. Et puis bon, bah donc là, je vois que c'est le wiki qui a l'air d'être français. Je me dis, ouais, putain, c'est trop bien. C'est trop bien parce que moi, je fais la traduction moi-même. Du mieux que je peux. Donc du coup, là, je regarde un petit peu, bibliothèque, niveau. Les niveaux des backrooms, vous voyez. Et là, je vois un truc assez bizarre. Niveau 0, emplacement verrouillé. Niveau 1, emplacement verrouillé. Bizarre. Et là, je vois qu'il y a un niveau 2. Et là, tout d'un coup, je lis la tour Eiffel inversée. Je veux dire, on a la tour Eiffel en niveau de backroom, quoi. Incroyable. Alors en fait, pour ceux qui veulent, les niveaux, ils sont juste là. Hop, tac. Il y a vraiment des traductions de niveaux, donc ça, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment une branche française avec des niveaux en français. Je sais pas si je l'utiliserai ou si je continuerai à traduire par moi-même. Fabuleux, ça. Et donc bah, là, on voit la liste des niveaux normaux. Donc il y en a certains qui ont été traduits. Et quand même, ils vont vite, hein. Ils vont vite. Donc t'as vraiment des niveaux abandonnés. Rêve chimérique. Rêve chimérique, vous voyez, moi j'appelais ça rêve de tuyau. Hôtel de la terreur. Hein, on a vraiment extinction des feux. Thalassophobie. Réseau de cavernes. Banlieue. Putain, réseau de cavernes, quoi. Je sais même pas comment est-ce que j'aurais appelé le mien. Alors bon, bref. En tout cas, il y a vraiment des niveaux baguette camembert, quoi. Incroyable. Béret, baguette, c'est trop bien. Alors vous savez, qu'est-ce que je me suis dit? Que mis à part la bonne tranche de rigolade que cette idée m'a procuré, de voir que la tour Eiffel est devenue un niveau des backrooms, eh ben on va le lire. On va tout simplement le lire. T'en fais pas, petit chien, tout va bien se passer. Le niveau 2 FR est le troisième niveau répertorié par un explorateur des backrooms français. Le premier écrit décrivant ce niveau a été découvert le 5 juin 2003. Le niveau 2 français est représenté par une tour Eiffel à l'ossature inversée. Cependant, les étages, eux, sont toujours à l'endroit et sont praticables. Pour rappel, la tour Eiffel est constituée de 3 étages accessibles au public et dans ce niveau, ces 3 mêmes étages s'étendent et se répètent indéfiniment. Une fois avoir no-clippé depuis un autre niveau, vous atteindrez par défaut l'étage 2 de la tour Eiffel. Si vous faites le choix de descendre, vous atteindrez donc logiquement l'étage premier. Mais en descendant encore, vous vous retrouverez au 3e étage, puis le second, puis le premier, puis retour au 3e, ainsi de suite. Le même phénomène est valable lors de l'ascension. Du 2e étage, vous atteindrez le 3e, puis le premier, puis encore le second, puis le 3e. Cependant, il faut savoir que ces étages ont beau se ressembler entre eux, ce ne sont pas les mêmes. Si votre coéquipier décide de monter et vous de descendre, vous ne pourrez donc pas vous croiser. En dehors de la tour éclairée par ses luminaires habituels, le ciel est celui d'une nuit sans lune. Il est donc impossible de voir à l'extérieur. Il n'y a ni de plafond, ni sol. La tour semble être en lévitation. De plus, une sinistre brume recouvre l'extrémité haute et l'extrémité basse du niveau, rendant l'exploration du 3e et du 1er étage plus pesante, vous empêchant de distinguer clairement où vous marchez. La brume s'étend aussi au niveau des escaliers. L'ascenseur étant impraticable, sauf exception, il vous sera forcé d'utiliser vos jambes. Attention cependant, les escaliers ne sont pas éclairés. Une foulure à la cheville est donc vite arrivée. Il est conseillé d'avoir sur soi une lampe de torche, une lanterne ou tout autre
objet qui peut produire de la lumière. Pour maximiser les chances de survie, il est toujours conseillé de descendre plutôt que de monter, car plus vous descendez les étages, plus l'air ambiant se rafraîchira, contrairement à l'ascension qui augmente la chaleur ambiante. Selon le récit de plusieurs explorateurs, à votre arrivée, il fera 17 et 20 degrés Celsius. Après moult réflexions et mesures, il a été conclu que par étage, la température est altérée de 0,2 degrés. Donc par conséquent, une fois que vous avez descendu une centaine d'étages, vous atteindrez la phase critique du degré 0. Cependant, il vous faudra escalader une cinquantaine d'étages avant d'atteindre la barre des 30 degrés. Une chaleur déjà insupportable à long terme. Il y a à chaque premier étage un restaurant dénommé le Jules Verne. Vous y trouverez dans la salle de restauration des réserves d'eau d'amande ainsi que de la nourriture. L'ambiance du restaurant n'est pourtant pas plus chaleureuse que le reste de l'étage. La brume s'y répand et reste comme mobilier uniquement une chaise posée dans un coin de la pièce, mettant en valeur la corde pendouillante au-dessus d'elle, ornée d'un nœud coulant. Il est déconseillé d'entrer dans les cuisines, il n'y a rien de nécessaire à la survie et les entités peuvent s'y cacher. Et surtout, si le restaurant affiche Une fête d'anniversaire est en cours, n'hésitez pas à venir, tout le monde est invité. Le deuxième étage est composé d'un ensemble d'échoppes et de magasins de souvenirs ainsi qu'un bar. Cependant, ces derniers sont débarrassés du moindre meuble. Le troisième, quant à lui, est le moins vaste du niveau et est composé de deux parties. Une zone normalement réservée à la radio et à la télédiffusion vide, et une galerie d'art qui l'est tout autant. Plusieurs entités ont été recensées lors de nombreuses explorations du niveau 2 français. On y trouve en majorité des lamproies des Bernes, présentes à chaque étage, qu'importe la température. Il est possible d'apercevoir en dessous des 10 degrés et au-dessus des 30 degrés des smilers dans les étages 1 et 3, principalement dans les coins, les escaliers et même dans les cuisines du Jules Verne. Puis les voleurs de peau peuvent être présents uniquement lors de l'atteinte de 0 degré et théoriquement à l'atteinte de 60 degrés. Des groupes restreints de facing ont également été découverts. Leurs apparitions sont rares, mais on dit qu'ils s'amusent à attirer les explorateurs naïfs vers les extrémités des étages avant de les pousser de la tour, pour les faire tomber dans l'obscurité. Pour quitter ce niveau, la sortie la plus connue consiste à se jeter de la tour ou à se laisser pousser par un faceling. Si vous avez la chance durant votre chute de ne pas être cogné par l'une des nombreuses poutres que compose la tour, vous traverserez la brume pour finir au niveau 7. Il existe ensuite une autre sortie via l'ascenseur qui permet d'atteindre le niveau 5 ou encore le niveau 13, si ce dernier ne possède pas d'affiche hors service. Il est possible de sortir du niveau en no-clippant aléatoirement dans le sol, pour arriver au niveau 169. No-clipper dans un banc mènera au niveau 36. Puis, si vous avez le malheur de no-clipper dans les cuisines du Jules Verne, vous vous retrouverez au niveau 127. Voilà qui finit le rapport de ce niveau français. En vrai, je l'aime bien, même si ça m'a fait un peu rire au début. Je l'aime bien quand même. Oui, en effet, un point de vue luminal, Places, on peut trouver mieux, mais j'aime toujours bien ce niveau. J'aime bien la créativité qui se dégage derrière tous ces petits niveaux, et je ne suis pas contre en général la créativité. Au contraire, j'aime bien ça. Sur ce, on se retrouve très bientôt. Si vous voulez d'autres niveaux français, vous me le dites, et ce sera avec plaisir que je vous en présenterai d'autres. Sur ce, à très bientôt.